Chez Facebook, on donne beaucoup de sens à Tech for Good. Dans divers domaines. D'abord dans l'utilisation des plateformes elles-mêmes et dans l'utilisation de l'innovation technologique. Je vais vous donner quelques exemples parce qu'il y en a énormément. Les plateformes, d'abord, elles sont puissamment utilisées et nous accompagnons un certain nombre d'acteurs qui recherchent à faire le bien commun. Les associations, par exemple. Des moyens spécifiques ont été développés pour les associations, notamment les outils de donation. Aujourd'hui, si vous faites une photo de ce qui se passe, c'est plus de 750 000 associations dans le monde qui utilisent Facebook et qui notamment peuvent utiliser les moyens de donation. Et depuis qu'on a lancé ces outils, elles ont récupéré plus de 2 milliards de dollars de dons. Et notamment grâce à un outil qu'on connaît bien, qui est l'outil de donation que nous utilisons tous pendant le jour de notre anniversaire. Ici même, dans ces locaux, à quelques mètres de nous, il y a l'équipe de FAIR, Facebook Artificial Intelligence Research. Le laboratoire ici à Paris, près de 80 chercheurs, est complètement consacré à des sujets de Tech for Good. Sur les sujets d'abord qui permettent d'inclure des populations dans l'utilisation des réseaux sociaux et des technologies. Par exemple, les personnes malvoyantes. Elles peuvent aujourd'hui, grâce à des outils qui ont été développés ici, pouvoir voir des photos, lire des photos, alors qu'elles n'ont pas la capacité dans le monde réel. Nous développons aussi des outils automatisés extrêmement performants de traduction simultanée pour que le monde entier puisse converser avec des gens qui ne parlent pas le même langage. Ce sont des millions et des millions de contenus qui sont traduits instantanément tous les jours grâce aux outils d'intelligence artificielle. Et nous avons passé un certain nombre d'accords ici en France, ici en Europe, aux États-Unis pour développer ces technologies, pour développer le bien commun, dans la recherche médicale. Une alliance récemment à New York avec des institutions sur ce sujet. Ici en France avec l'INRIA et l'ensemble des universités pour développer un partenariat public-privé pour ce que nous faisons en intelligence artificielle puisse servir d'autres causes et d'autres initiatives nationales. Respect Zone a été l'association qui a été choisie cette année pour une initiative que nous avons lancée il y a maintenant plus de 5 ans en France et qui a essaimé en Europe, qui s'appelle Hack for Good. Chaque année, on choisit un thème, ici chez Facebook, une association partenaire, et on va rassembler des agences de communication, des agences créa, des agences publicitaires, qui vont faire un hackathon d'une journée, pour proposer ensuite une campagne. Cette année, c'est Respect Zone. Et la lutte contre le harcèlement scolaire. La campagne a commencé il y a maintenant 10 jours. C'est une des campagnes qui reçoit le plus grand succès actuel de ce programme Hack for Good. Beaucoup d'engagement, beaucoup de reprises d'ailleurs dans les autres médias. Voilà un exemple très concret de Tech for Good. L'année dernière, c'était avec une association sur l'autisme pour faire réfléchir les Français. La campagne a été également puissamment suivie. Il y a 3 ans, c'était SOS Amitié, etc., etc. Donc cette année, c'est la lutte contre le harcèlement, qui est un sujet très important pour nous, puisqu'on a développé beaucoup d'outils et beaucoup de produits. Nous avons publié des résultats la semaine dernière pour montrer comment nous pouvons aussi limiter la diffusion de contenus qui peuvent harceler un certain nombre de personnes, ou même changer nativement dans nos plateformes, notamment sur Instagram il y a quelques mois, des produits pour limiter le harcèlement. C'est un sujet très important pour nous et on conçoit notre rôle comme étant un acteur social très engagé ici en France. Tech for Good, c'est pour nous aussi, et bien entendu, lutter contre les contenus qui n'ont rien à faire sur les plateformes de Facebook. Et pour le faire, il y a 2 piliers très importants. L'investissement massif dans la technologie, notamment les outils d'intelligence artificielle, et le renfort d'hommes et de femmes qui constituent nos équipes de sécurité et de modération. Plus de 35 000 personnes aujourd'hui. C'est l'alliance des deux. Nous publions désormais de façon très régulière, une fois par semestre, les résultats de ces efforts-là. Et ces efforts sont extrêmement nets. Les progrès sont là. Il y a une semaine, on a publié notre rapport pour cette période de 2019, où on a vu en effet qu'on a pu bloquer, avant qu'elle soit accessible, près de 5 milliards de pages, qui sont de fausses pages, dont l'objectif est, en général, de pouvoir publier, puis viraliser des fausses informations ou des contenus qui n'ont rien à faire sur Facebook. Qu'est-ce que l'on note depuis 2 ans? Tout d'abord, c'est le progrès de nos actions, technologiques et humaines, mais technologiques d'abord, dans notre capacité à bloquer proactivement des contenus qui n'ont rien à faire sur Facebook. Si vous prenez des contenus tels que le terrorisme,
c'est 99% aujourd'hui des contenus terroristes qui sont bloqués, que vous ne voyez plus. Et nous continuons à investir, notamment sur des contenus qui étaient compliqués à détecter proactivement, les contenus de haine. Nous sommes aujourd'hui à 80%, c'était 65% lors de la publication du dernier rapport. Et puis les contenus liés au harcèlement, et nous étendons ces efforts, bien sûr, aussi sur les plateformes et la plateforme Instagram. Oui, la connectivité elle-même est perçue ici par l'entreprise comme un enjeu très important et avec un objectif qu'il faut que des régions entières du monde puissent accélérer leur connexion au réseau Internet. C'est le cas en Afrique, c'était le cas dans certains pays d'Asie, aussi en Amérique latine il y a quelques années. Pourquoi? Parce que accéder à la connectivité, c'est accéder à un certain nombre de services, et notamment des services d'information, des services de formation, des services de première nécessité, nous dirions en France des services publics. Ça a été le cas en Afrique. Et depuis de nombreuses années, on a engagé, avec d'autres partenaires, avec des partenaires locaux, avec des entreprises internationales, des très grands programmes pour accélérer la connectivité de zones entières qui ne l'ont pas. On a vu beaucoup de progrès grâce à cette initiative, grâce à d'autres acteurs, notamment de l'industrie telco. Si vous prenez aujourd'hui l'Inde, qui n'était pas couverte par des réseaux extrêmement performants il y a encore 4 années, c'est un pays dans les grandes agglomérations qui est un pays totalement 4G. Donc l'accélération de la connectivité doit permettre Tech for Good, mais doit le permettre aussi en ayant une action qui est de préserver et d'assurer la sécurité des contenus et la sécurité des utilisateurs sur nos plateformes. Et nous y veillons aussi, notamment sur les plateformes de messagerie, qui apportent, grâce à la connectivité, un avantage considérable pour des millions et des millions de personnes. Pouvoir être en contact avec les gens qui comptent pour vous, les entreprises qui comptent pour vous, les petites et moyennes entreprises, de façon quasiment gratuite. Donc c'est un engagement très très fort qui correspond à la fois au métier de Facebook, à ses valeurs, étendre la connectivité pour chacun et privilégier le Tech for Good.